Allez, on va faire, voilà. Alors, comme on parle dans la paracha de la semaine, parachat Ba'alotra, c'est une paracha très très riche. Elle a beaucoup de sujets. Et un des sujets, c'est que les bénis Israël, ils ont demandé à manger de la viande. Ils ont dit, il y en a marre, avec la manne, on veut de la viande, etc., etc. Et donc, on dit qu'ils ont tellement mangé de viande, de caille, de slave, ils ont mangé pendant 1 mois, mais c'était des cailles énormes. On dit qu'elles étaient tellement grosses qu'elles ne pouvaient même pas voler. Elles volaient comme des poules, quoi, jusqu'en haut. Et en plus, elles étaient rôties, déjà préparées et tout, il n'y avait rien à faire. Ni à cachériser, ni à cuisiner, c'était rôti déjà. Donc ils ont mangé comme des gloutons, et beaucoup de gens sont morts. Et à cet endroit-là, ça s'appelait Kivrot HaTahava, les cercueils de la Tava, de la concupiscence. Donc Bekitso, comme tout est utilisé dans la Torah, la halakha utilise cette histoire-là pour dire qu'il ne faut pas manger ce qu'on veut quand on veut. Il y a un sujet de savoir quand on mange et quand on s'arrête. Et à ce propos-là, il y a le problème des enfants. Les enfants, il arrive quelquefois qu'ils crient parce qu'ils veulent manger quelque chose. Alors on dit mitzada chinour, au niveau de l'éducation, tu n'as pas le droit de dire bon, c'est pas grave, allez, c'est un enfant, on lui donne. Qui me mette pas une tête, il crie, il n'arrête pas de crier, donne-lui, allez, donne-lui. On dit aussi bien Khalav après Bassar, par exemple, faut pas dire bon allez, il est petit, il n'a pas besoin de faire la différence entre la viande et le lait, d'accord? Alors on te dit non, il faut faire attention à ce que l'enfant il apprenne, ce qu'on a dans la chassidoute, la itkafia, qu'il apprenne à se retenir. C'est pas parce qu'il a envie qu'on doit lui donner, et pas seulement au niveau kashrut, au niveau ta'avot. S'il veut un mamtak, il veut un bonbon parce qu'il a mangé, il a bien mangé, tu lui dis pas tout de suite. C'est pas toi qui décides, c'est moi qui te dis quand tu vas manger le mamtak. Bon, maintenant, là, il y a un problème ici qui soulève de chalav akoum, par exemple. Le lait qui appartient à des goïms. Alors, il y a, bien qu'il y ait une permission que le Rav Moshe Feinstein avait sorti, de boire pour les gens qui sont dans un endroit perdu où il n'y a aucune chance de trouver du lait surveillé. Alors il avait donné cette permission pour l'Amérique, parce qu'il avait dit, on sait qu'en Amérique, il y a un roc fédéral, comme quoi tu n'as pas le droit de mettre autre chose que du lait de vache dans les endroits de lait de vache. Donc sur cette permission-là, il a permis le lait, parce qu'il disait que, en quelque sorte, la peur du contrôle fédéral, qui avait payé une grande amende, un knas. Donc il dit que les Abdil, c'est comme un juif qui est derrière, il a peur s'il va se faire attraper, ou alors Malchinout, si quelqu'un il raconte, un cow-boy qui habite le ranch d'à côté, il va raconter au gouvernement fédéral que Smith y met du lait de cochon dans son lait, alors comme il a peur d'un contrôle, donc il va faire attention. Alors on dit ok, très bien, mais malgré tout, même le Rav Moshe Feinstein lui-même,
il a pas donné ce éther pour les gens religieux. Il a donné ce éther pour tous les Américains. Au moins qu'ils ne fassent pas une avéra. Mais quelqu'un qui est Yireh Shamayim, qui craint Dieu, eh ben lui, il doit faire attention au chalav akoum, au vin, au lait goy, et même pour les enfants. Même pour les enfants. Par contre, maintenant, il y a une permission dans 2 cas. Si l'enfant il est très malade, que le docteur il a dit il faut absolument qu'il prenne ce yaourt, c'est très important pour lui. Je sais pas moi, un enfant qui a des microbes dans les intestins, etc. Premièrement, il faut que ce soit dangereux pour lui, donc on lui permet. Et deuxièmement, si c'est de la poudre, avak, Avkat Halavakoum, c'est moins grave non plus. Moins grave aussi. Comme c'est un éther d'ici du grand Rav qui était ici, qui habitait à Jérusalem, qui s'appelait le Rav Tzvi Pessar Frank, qui vivait dans la génération d'avant. Et lui, il a permis cette permission de la poudre. Donc, si c'est grave, ou si c'est de la poudre, alors on peut donner à un enfant qui est malade. Qui est malade. Il faut qu'il ait besoin de ça. Mais s'il n'a pas besoin de ça, c'est Stam il se promène dans un grand supermarché, ce que je sais moi, et puis il dit à sa mère, je veux ce Danone, je veux ce Dani, je veux ce Yoplait, je veux ce Carlos, que je sais moi, et qu'il n'y a pas de Hercher dessus, eh ben il faut pas dire, puisqu'il crie, il va me fatiguer, allez, alors je lui donne. Il n'est pas bar mitzvah, il peut. On dit non, parce que il y a écrit dans les livres de Kabbalah et de Chassidut que le lait goy, ça enlève la émouna. Ça enlève la émouna, donc il se peut, chas v'shalom, qu'un enfant, il va prendre ça maintenant, et quand il va être grand, il va dire, bon, la Torah, c'est bon, tranquille. Hein. Alors tu vas dire quoi? Je l'ai envoyé dans une école, Torah de Torah. À la maison, il voit le kidouche, et les parents, ils font la Torah, la tfila. Puis Tom, il dit, ça ne m'intéresse pas. Alors il faut bien chercher que peut-être que tu l'as laissé, quand il n'avait pas besoin médicalement, tu l'as laissé manger du lait, boire du lait goy. D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, donc aujourd'hui, Baruch Hashem, dans le monde entier, il y a de plus en plus de produits avec du lait surveillé. Et pas seulement surveillé depuis la traite. Parce qu'il y a une Gemara qui dit que un lait de pas cachère, on ne peut pas faire ni du beurre ni du fromage avec. C'est un principe. Qu'on ne peut pas faire du lait et du fromage et du beurre avec un lait pas cachère. Alors il y en a qui permettent, donc ils permettent le beurre et les fromages. Puisqu'ils disent c'est pas possible qu'on ait pu faire du lait avec du lait pas cachère. Seulement aujourd'hui, avec les progrès de l'agroalimentaire, on peut te faire ce qu'on veut maintenant. Voilà, il peut y avoir des tas de produits, parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme... les gens, ils disent toujours, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un bonbon? Ou qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'eau? Ou qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un saucisson? Et justement, si tu savais ce qu'il peut y avoir, par contre, vous connaissez cette blague du fabricant de vin du Badatz, il meurt,
Alors avant de mourir, il appelle ses enfants et leur dit, vous savez, dans le vin, on peut même mettre du raisin. Même du raisin, vous pouvez mettre. Ça veut dire qu'il y avait tellement de trafic dans ce qu'il mettait que le cochi avait du raisin. Donc, le Kitsour, il ne faut jamais dire, et depuis la Gemara, on voit ça, il ne faut jamais dire qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans. Aujourd'hui, tu es obligé de. Aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, tu as toujours besoin de savoir ce qu'il y a dedans, en plus ou en moins. On connaît l'histoire du Rav Sonnenfeld. Le premier Rav de la Badatz, avant la guerre, même avant la première guerre, je crois. Rav Sonnenfeld, il y a une dame qui avait fait un choulent. Et à l'époque, si on trouvait de la viande, et si on trouvait du poulet, des légumes pour faire un choulent, c'était la fête. Donc, elle avait fait un grand choulent, et Makara, il y a quelqu'un qui a fait tomber du lait dedans. Waouh! Alors, il dit quoi? On va jeter tout ça. Alors, le Rav, il vient, il dit, écoutez, madame, combien vous avez jeté de lait? Alors, elle dit, ça. Alors, il dit, ça, c'est chichim. Mais quand même, on va prendre des précautions. Il appelle le laitier. Il appelle, moi, viens. Ah oui, Rav, qu'est-ce que tu veux? Elle voudrait te poser une simple question. Mais tu réponds franchement. Combien tu mets d'eau dans ton lait? Quand tu vends du lait pur, 100%, entre nous, combien d'eau tu rajoutes? Il me dit, moi, je rajoute pas de l'eau. Vous me traitez de... Il dit, écoute, il faut sauver un choulent. Si tu me dis la vérité, je peux dire qu'elle peut manger, ils peuvent manger tous. Si tu me dis pas la vérité, c'est un problème. Alors dis-moi la vérité. Alors il dit, ah bon? Ben il dit, bon, voilà, je rajoute tant et tant d'eau. Ah, il dit, j'en parlerai à personne. Mais, je vais appeler la femme et je vais lui dire, madame, vous pouvez manger. Il y a largement plus de viande que de lait. Donc c'est tout le temps, depuis la nuit des temps, il y a des trafics dans la nourriture. Et la Gemara en parle, la Mishnah en parle, et à travers les siècles, il y a toujours eu dans tous les endroits ce que le monsieur il te dit 100%, il faut vérifier que c'est jamais 100%. Donc on te dit, c'est vrai que les enfants, ils ont le droit, s'ils sont malades, mais aujourd'hui, tu peux faire un effort, tu peux trouver toujours ce qu'il faut dans le kasher. Et donc, c'est pour ça que dans les fromages, par exemple, il y a de plus en plus de fromages mitrilat achaliva, du moment où on a fait la traite de la bête. On a vérifié depuis la traite jusqu'à la fin du fromage, donc on est tranquille. Tu n'es pas obligé de faire tralat asiya quand on commence. Parce que peut-être qu'entre la khaliva et la asiya, ils ont rajouté des trucs. Donc, il vaut mieux toujours être mahmir en matière de cacheroute, parce que là, on a dit le lait pas cachère joue sur la émouna, sur la foi de nos enfants. Donc il faut faire attention. Le lait qui est vendu ici avec une marque australienne, c'est Béatrala ou c'est enfin Kaler? En Israël, c'est toujours, mais Triat Khaliva, parce que c'est dans les kibbutzim ou les moshavim, ils ont des systèmes où ils mettent comment on appelle ça, des pompes sous les mamelles des vaches. Hein? Bon, et puis il y a des minuteries. En général, aujourd'hui, maintenant, il y a le Rav Weitman de la Tnouva. Avant, il n'y avait pas un Rav de Tnouva. Maintenant, il y a un Rav spécialiste qui est tout le temps là sur tout le Tnouva d'Israël. Il s'appelle Rav Weitman. Et sur tous les produits que vous achetez, même s'il n'y a pas écrit Badatz ou Aguda, etc., il y a écrit
Hashgacha chez la Rav Weitman. Et donc, il n'y a pas de problème. Parce qu'il fait attention, il est très Yireh Shamayim, et il connaît bien la halakha, et il a les pleins pouvoirs. Ouais, c'est le Rav de Tnuva, vous voyez surtout ce que vous achetez, même s'il y a un Badatz quelconque, ou le Rav Lando, ou Bet Yosef, Ratam Sofer, quel Kercher que vous ayez en plus, il est lui aussi. Et c'est sur lui qu'il se base, en fait. Parce que s'il n'est pas là, il est là, lui il fait ça toute l'année, quoi. Il m'est arrivé d'acheter du fromage en tranches individuel. Il y avait un avec un Hercher, et l'autre, je me suis trompée, il n'y avait pas de Hercher. Il y avait écrit Kacher, et du coup, alors il faut regarder. Non, il faut regarder. Ils écrivent tout le temps si c'est fait avec du lait goy ou pas. Si c'est Rav Weitman, il n'y a pas de lait goy. Si c'est d'autres Hercherim, il y a écrit Chalav Nochi, ils te le disent. Poudre de lait goy ou lait goy, ils te le disent. C'est pas. Il n'y a pas de blague. Ils le disent franchement. Et il y a le même produit des fois, oui, qui a l'un ou l'autre. Donc il faut chaque fois regarder. Ah oui. Bon, mais Kitsour, c'est pas aussi compliqué de regarder une étagère de supermarché que d'aller à la ferme comme avant, vérifier ce que faisait le goy. Là, il suffit que tu regardes sur ton. Il faut pas dire bon, c'est la même chose, j'en prends deux. Non, regarde celui-là, regarde l'autre. Parce que dans chaque produit, il peut y avoir des changements, et donc tu dois faire attention. Donc, pour les enfants surtout, pour leur bonne continuation dans le chemin de la Torah, il faut faire attention à ces problèmes-là. Maintenant, deuxième problème qui peut se poser, c'est les vitamines. Ouais. Des fois, le docteur, il dit, il faut prendre des vitamines. Nous, par exemple, quand on était petits, on nous donnait de l'huile de foie de morue. Vous vous rappelez de ça? L'huile de foie de morue. Et j'ai appris, pas plus tard qu'hier, qu'il y avait un vieil article dans Paris Match. Donc, c'était pas du tout un journal de cache-route. Et en passant, il disait, vous savez pas, mais l'huile de foie de morue, c'est pas de la morue. C'est pas du cabillaud qui est cachère. C'est du requin. C'est de l'huile de requin, en fait. Et donc peut-être que quand on est petit, on a bu du. Soi-disant, le docteur, il disait, il faut voir ça, et en Bassof, c'était peut-être de l'huile de requin. Je ne sais pas. En tous les cas, il faut se renseigner. Parce qu'il ne faut pas dire, bon, les vitamines, c'est quelque chose de très bon pour la santé, c'est pas grave. Il te dit, non, il vaut mieux vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans. D'accord? Maintenant, si jamais, dans la vitamine en question, il y a quelque chose qui est, on ne sait pas trop si c'est cachère ou pas, alors ce que tu peux faire pour être tranquille, tu enveloppes le cachet dans une feuille un morceau de salade. Comme ça, il n'y a pas de contact. Pas de contact avec le palais. Hein. Non, parce que l'interdiction dans la cache-route, c'est que ça passe ici. C'est pas que ça rentre dans le corps. La preuve, c'est qu'avant les diabétiques, jusqu'à maintenant d'ailleurs, les diabétiques forts, on leur fait des piqûres d'insuline. Oui. Et malheureusement, l'insuline, c'est fait avec du pancréas de cochon. Le cochon, les Havdil, il nous ressemble. Il a les mêmes chromosomes que nous, il a le même ADN que nous. Et donc, c'est le meilleur remplaçant du pancréas qui ne fonctionne pas chez l'homme pour éliminer le sucre et contrôler le sucre. Et donc, l'insuline, c'est encore jusqu'à maintenant le meilleur insuline qui soit, c'est l'insuline de pancréas de cochon. Ils n'ont pas réussi à faire de l'insuline chimique. Même s'ils l'ont fait, c'est pas. Qui n'a rien à voir avec le vrai insuline. Donc tous les gens que Dieu préserve qui ont un diabète fort, pas un diabète contrôlable par la diététique,
Mais un diabète par la des piqûres. Et des fois, ils prennent de l'insuline et donc tu n'as pas le choix. On voit bien que le problème élémentaire dans la cache-route, dans l'interdiction de manger, c'est la gorge. C'est quand tu avales. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas le choix que de prendre une vitamine ou un produit qui n'est pas cachère ou qui est douteux, alors on peut l'emballer dans un morceau de feuille de salade, hein, ou alors un morceau de papier à cigarette, une feuille de papier à cigarette, pour pas qu'il soit en contact avec la gorge. Voilà, donc on voit que, et ça c'est précisément, surtout pour les enfants, et tu ne dois pas dire, sauf s'il y a une sakana, sauf s'il y a un danger. S'il n'y a pas de danger, il ne faut pas se laisser aller en disant, allez, bon, c'est un gosse. Hein, c'est un gosse. L'autre fois, ils avaient sorti une confiserie qu'on mangeait quand on était petit, ça s'appelait le carambar. Alors, ils avaient sorti le carambar. Alors, il y a un carambar d'un escroc qui habite à Aix-les-Bains, un pseudo-rave qui habite à Aix-les-Bains, qui est un escroc, et qui est tellement faux que quand vous achetez un produit en Israël, il y a toujours écrit autorisation de la Rabbanout Harashit, mais Ishur Rabbanout Harashit. Que ce soit la France, l'Amérique, l'Angleterre, il y a écrit Rav Estaim, par exemple, où il y a écrit, vous avez écrit Rav Estaim, il goûte à Rabbani, moi c'est bien, mais en dessous il y a toujours écrit avec l'autorisation de la Rabbanout. La Rabbanout elle est au courant de tout, surtout avec aujourd'hui le computer, ils ont des contacts, et moi un jour je les ai un peu, comment dire, sondés, non pas piégés, sondés. Comme je connais la France à l'époque, j'ai demandé à certains produits que je connaissais. Et ils m'ont dit, oui, c'est Rav Frankfurter, Rav Rottenberg, Rav Pesner, ils connaissaient les noms et les endroits et les chéris, mais si c'était Méadril ou pas. Et il y a un monsieur ici, un Rav de la Rabbanout de France, qui est mandaté ici pour leur dire ce qui se passe. Donc, s'il y a un issue de la Rabbanout Harashit, donc tu peux être tranquille. Mais lui, ce monsieur-là, cet escroc de Aix-les-Bains, il n'a même pas d'autorisation de la Rabbanout Harashit. Il passe à travers. Ça veut dire qu'il est... tout le monde sait que c'est de l'escroquerie. Donc il avait fait un carambar. Et après, il y en a un autre qui est maintenant fait un nouveau carambar, c'est le Bedin de Lyon. Alors celui-là, il est sérieux. Parce qu'il est connu. Le même qu'on a quand même confiserie. Alors, il y avait un petit garçon qui est venu un jour ici. Un petit garçon, il m'a dit, il m'a montré le carambar. Je lui ai dit, mais c'est pas cachère. Après, on a vérifié qu'effectivement, c'était un carambar. Surveiller le lait, le caramel, etc. Donc il ne faut pas dire, bon, c'est un gosse, tu vas te mettre bien avec lui en disant oui, et si c'est pas sérieux, ben, il ne faut pas le prendre. Voilà. Donc vous avez donc compris, et évidemment, quand on dit les gosses, c'est pas seulement les gosses, les petits-enfants, même les grands-enfants, il faut les habituer à... D'ailleurs, votre fils, l'autre fois, je lui ai proposé un bonbon, il m'a dit « Quel air cher !» Ah, il dit « la carotte hein, il se dit pas, lui il va pas me donner un truc. Il m'a dit « Quel air cher c'est ?» Ben, il dit « Bravo, la carotte, ça veut dire qu'il prend... Il prend pas n'importe quoi. J'ai dit « la carotte !» Quand il ramassait des bonbons ouais. Il arrive quelquefois... Il regardait, il disait, regarde si on peut le prendre. Oui. Il arrive quelquefois qu'il y a des gens ils ne connaissent pas, dans les bar mitzvahs, les mariages, ils lancent des trucs, et puis après vous vous retrouvez avec des problèmes. Alors il m'a fait rigoler, il m'a dit, quel air cher. Alors je lui ai dit, tu peux avoir confiance, parce que je ne vais pas te faire manger des choses qui ne sont pas sérieuses, mais c'est bien.
il a fait passer d'abord la cache-croûte avant sa tava. Voilà. Alors, dans la paracha, on a dit, il y a beaucoup de sujets. On a l'impression que ça passe du coq à l'âne, comme on dit. Ça va de l'allumage de la menorah. Et alors, on va parler de deux sujets qui sont liés l'un à l'autre. Il y a écrit que quand il marchait dans le désert, donc il y avait chaque tribu qui avait sa place. Et pour savoir quand il partait ou il s'arrêtait, il y avait une nuée. Il y avait une nuée qui sortait comme un palmier, comme ça. Et quand la nuée se levait verticalement, il savait que yallah, il faut emballer. Il faut lever l'ancre. Donc, bon, alors ils prenaient leurs affaires à eux, mais en même temps, il fallait démonter le Mishkan. Donc tout ça, il le faisait dès qu'il voyait le nuage, le nuage noir qui montait, il disait ça y est, il faut partir. Et quand la nuée avançait, ils avançaient aussi. Ils avaient un GPS, d'accord ? Et alors, c'est ce que donc la Torah nous raconte. Alpi Hachem Isaou, d'après Dieu il marchait, Alpi Hachem Yachanou, et d'après Dieu il campait. Il savait quand il devait partir, quand il devait s'arrêter. Pendant 40 ans comme ça. D'accord ? Et donc tous les matins, quand il se levait, il regardait si on va rester là encore un jour ou pas. Maintenant, à la fin, donc je vous saute tout ce qui est au milieu, les cailles et les histoires des cailles. Là. À la fin, pardon ? C'était toujours le matin que je sais pas. Je sais pas, apparemment c'était. Non, en pleine nuit, c'est quand même. La Torah n'aime pas déranger les gens. En pleine nuit, les gens ils dormaient. Ou ils étudiaient, ou ils étaient à la maison. Donc il valait mieux le matin, après la manne, après le petit déjeuner. Allez, on s'en va. Apparemment, c'est comme ça. Maintenant, à la fin, il y a un événement qui n'a rien à voir. On a l'impression que ça n'a rien à voir. L'allumage de la menorah, le campement, les trompettes. Pitom, on arrive sur un truc qui n'a rien à voir. C'est que Myriam, elle dit du mal de son frère. C'est le fameux Lashon Hara qu'on apprend de Myriam. Et donc, il y a un klal, il y a un principe pour les gens qui disent Lashon Hara, ils sont mis en dehors du camp pendant 7 jours. Et donc, enfin à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas la différence, mais à l'époque, ils avaient la lèpre. Donc, elle attrape la lèpre, et donc, elle mobilise tout le Ham Israël pendant 7 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que eux, les Bnei Israël, ils voient, c'est ça qui est relié avec notre histoire, ils voient la nuée qui se prépare, ils disent, on lève l'ancre, on y va. Et Moshe, il leur dit, on a un problème parce qu'il y a ma sœur. Et ma sœur, il faut qu'elle reste 7 jours. Alors on ne va pas la laisser toute seule dans le désert, alors que tout le camp, il va se déplacer avec les nuées, qui les protégeaient des serpents, des scorpions, de la chaleur, du froid. En plus, on dit que les serpents, ils étaient gros comme ils faisaient des 5 mètres de long. Donc, bien qu'elle soit une grande tzadékette, tu ne vas pas laisser une Myriam toute seule 7 jours en plein désert. C'est pas Rabbi Ephraim Ankawa
qui a pris un lion et qui a avancé. Donc, la question se pose, Moshe, il leur dit, elle doit rester 7 jours immobilisée. Et eux, ils voient la nuée, ils disent à Moshe, ouais, c'est bien gentil, mais Dieu, il a dit on voyage. Alors, qu'est-ce qui se passe? On reste ou on attend? Et quel est le Ness, le grand Ness? C'est que dans toute la paracha, comme dans les autres, les Bnei Israël, ils étaient toujours à grogner. Là, ils ont grogné parce qu'il n'y avait pas de viande, ils ont grogné parce qu'il n'y avait pas d'eau, ils ont grogné parce que il y avait de la manne. Il y a toujours des gens qui venaient manifester pour grogner. On ne sait pas combien ils étaient. Des fois ils étaient beaucoup, des fois ils n'étaient pas beaucoup. Mais comme c'est connu, comme on le voit dans la politique, ceux qui font l'histoire, c'est pas les masses, c'est les petits groupes. C'est les petits groupes qui font l'histoire. Comme la prise de la Bastille. On croit que c'est tout Paris qui a pris la Bastille. C'était 3 pelés, 4 tendus. Et Churchill, il était tout seul, avec quelques poignées, pour dire qu'il faut faire la guerre contre l'Allemagne. Etc. Et aujourd'hui, le Hamas, ils sont des poignées qui font la pluie et le beau temps. Donc, c'est pas important combien ils étaient. C'est pas les manifestations de masse qui font l'histoire. C'est les gens qui crient et qui font qui tapent sur la table. Donc, chaque fois, il y avait toujours des gens qui venaient dire il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc, arrive là une épreuve. Parce que eux, ils étaient pressés, à ce moment-là, de rentrer en Eretz Israël. Ils auraient dû, d'ailleurs, il y avait dans le Chumash, dans Dvarim, on dit, il y avait 11 jours depuis le Sinaï jusqu'à Israël. Ils auraient dû mettre 11 jours. Et au lieu de mettre 11 jours, à cause de l'histoire des Meraglim qu'on va voir après, les explorateurs, ils vont mettre 40 ans. Donc à ce moment-là, ils sont pressés. Ils veulent rentrer vite. Parce que même si on dit que le désert, c'était agréable, il y avait de l'eau, il y avait de l'ombre, etc., c'est pas pareil quand on t'oblige à faire un voyage. Tu préfères l'hôtel, ok, mais tu es bien content d'entrer chez toi après l'hôtel. Même si c'est un 5 étoiles, à un moment tu dis, bon, ça va, Todaraba, moi j'aime bien l'hôtel, c'était très sympathique, mais j'aime mieux ma maison. Donc si on te dit, tu dois aller en Eretz Israël, ils disent, nous, yallah, on y va. Pitom, donc ils se préparent à partir, la nuée et le monde droite, ils disent on y va, et Moshe il leur dit qu'est-ce qu'on fait avec Myriam? Qu'est-ce qu'on fait avec Myriam? Et le miracle il est où? C'est que quand la nuée s'est levée, personne n'est venu dire à Moshe, nous ta sœur on n'a rien à faire, on veut voyager, allez, tant pis pour Myriam, on y va. On dit que dans cette étape-là où ils étaient, tout le monde a eu une reconnaissance et une solidarité pour Myriam. C'est un miracle. Des millions et des millions de gens qui ont dit « Ah, pour Myriam, on attend 7 jours, c'est pas quelques heures. On attend une semaine de plus. » Formidable. Donc, bien sûr, les commentateurs disent, en général, les Bnei Israël, ils n'étaient pas reconnaissants. Et on ne peut pas dire qu'ils ont remercié Moshe Rabbeinu ou Aaron, jamais ils l'ont remercié. Mais là, ils ont remercié Myriam, parce qu'ils ont dit, voilà, mais en fait, pourquoi on est là? C'est grâce à elle.
Parce que quand Amram avait divorcé de Yocheved, c'est grâce à elle qui s'est remarié avec sa femme et que Moshe il est né de là. Donc on l'a. Et la Gemara elle dit, la mesure de gentillesse chez Dieu, elle est bien plus grande que la mesure de rigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu fais quelque chose de pas bien, Dieu il te rend boule le pas bien, 1 pour 1, 5 pour 5, 100%. Mais dans le bien, c'est pas comme ça. Dans le bien, c'est beaucoup plus grand. Et notre histoire, elle est comme ça. Elle a attendu combien de temps? On dit qu'elle a attendu quelques instants. Elle était sur le côté du fleuve et elle attendait. Elle a dit, on va voir que le berceau, qu'est-ce qui va se passer avec le berceau de mon frère? Et elle n'a pas fini de parler que Bithia arrive et ils prennent le berceau, etc., etc. Donc elle n'a pas attendu longtemps. Mais elle a quand même attendu quelques minutes. On dit, pour les quelques minutes qu'elle a attendu, le Ham Israël lui a rendu l'ascenseur, lui a renvoyé l'ascenseur 7 jours. Ça veut dire que la Mida Tova, la bonne mesure, elle est beaucoup plus grande. On te rembourse beaucoup plus fort une petite chose de bien que tu as faite, alors qu'une mauvaise chose que tu as faite, c'est juste la même chose qu'on te rembourse. Mida Tapouranout, elle est exacte, la punition elle est exacte, alors que le bien, c'est sans commune mesure. Tu peux faire une petite action bien, et tu vas avoir une récompense démesurée. Et là, c'est ça le miracle. C'est que les Bnei Israël, comme ils n'étaient pas gentils, ni avec Dieu, ni avec Moshe, ni avec Aaron, on aurait pu dire, bon, Myriam, ce qu'elle a fait il y a 80 ans, 80 ans, c'était pas hier, 80 ans de sauver son frère, on va pas quand même l'attendre 7 jours. Surtout qu'elle a dit, la Shonara, c'est pas qu'elle est, c'est pas de sa faute, elle a dit du mal, elle a eu la lèpre. Donc si elle a eu du mal, alors, tant pis pour elle. On va payer parce qu'elle est à la lèpre. Et donc le grand net, c'est que personne, il n'y a aucune trace, ni d'Atan, ni Aviram, ni les grognons de la manne, les grognons des écailles, les grognons de l'eau. Tout le monde a dit, ah Myriam, on est obligé de lui faire ça. C'était un hommage formidable de plusieurs millions de gens. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend un grand Moussar Askel pour nous. Que quelquefois, tu peux réfléchir en disant, moi, je suis prêt à recevoir Mashiach. Moi, je suis prêt. Même moi, ma famille, ma communauté, j'ai rien qui m'empêche. Alors pourquoi le bon Dieu il n'en voit pas? Et parce qu'il y a peut-être des gens que tu connais, ni d'Adam ni d'Ève, qui doivent se réveiller. Comme on dit chez nous, chez Nafalahem à Simone, il faut qu'il leur tombe mais bon sang, le déclic. Donc toi, tu dois réagir comme ça, comme ils ont fait avec Myriam. Tu ne dois pas dire, nous, on est prêts, on peut avancer. Maintenant, ceux-là, c'est de leur faute. Ils ont la lèpre. Pas de notre faute, ils ont la lèpre. C'est pas nous qui avons dit la Shonara, c'est elle. Et malgré tout, tu vois que tout le peuple, il a accepté d'attendre 7 jours, alors on dirait la même chose. Il peut arriver que tu dises, pourquoi les choses ne vont pas plus vite? Moi, je suis prêt, pourquoi ça ne va pas plus vite? Ouais, toi, tu es prêt, mais il y a des milliers de gens qui sont encore en train de dormir ou qui sont encore dans leur fantasme d'aider les pauvres criminels du Hamas,
Il y a des tas de gens qui sont très très loin au niveau psychologique. Ils sont lourds. Hein. Et des fois tu dis, attends, mais rigolo chez le lame. Que je dois moi supporter que des gens ils ne sachent pas compter 1 et 1, 2. Alors oui, quelquefois tu es obligé d'avoir la patience d'attendre que d'autres gens aient une prise de conscience que toi tu as eue depuis belle lurette, depuis très longtemps. C'est pour ça que c'est pas chaud du tout la Géoula de maintenant. Parce que les autres Géoulottes, que ce soit l'Égypte ou Babel ou Paras, tout le monde n'est pas sorti. Il y en a qui sont restés. Donc Dieu il a dit, vous êtes prêts? Allez hop, on y va. Et les autres, 80% qui restent, tant pis. Tant pis. Mais le rabbi répète toujours cette phrase, Géoula mitit ve'ashlema. Une Géoula qui n'est pas mitit, qui n'est pas réelle, on peut en avoir. Tu as une Géoula, voilà, les juifs irakiens ou les témanim qui sont arrivés ici. Ceux de la Shoah, qui sont arrivés ici, comme j'ai parlé avec un Yerushalmi, en 1948, il a pris les fusils contre les Anglais. Il a vu les Anglais faire leurs valises, alors qu'ils les ont fait suer des années contre les Juifs. Il n'est pas gentil avec les Juifs. Il n'aurait que leur casser les pieds. Puis Tom, il voit un matin, Ben Gurion, il annonce, on a un pays, tu vois les Anglais faire leurs valises, ils donnent les clés du King David. C'est une Géoula, pour des tas de gens. Pour des milliers de gens, c'est une Géoula. Donc, mais c'était pas amitit, c'était pas authentique, parce que c'était limité, quoi. Et puis, shlema, ça veut dire total, sans aucun détail qui reste en galoute. Donc, si on voulait une Géoula pas réelle et pas complète, on l'aurait déjà eu depuis longtemps. Le bon Dieu, il aurait dit, bon, il y a combien de gens qui sont prêts, qui ont fait tchouva? Allez hop, avec eux, on fait la Géoula. Les autres, bah tant pis. Qui s'assimilent, qui fassent n'importe quoi, on n'a pas le temps. Mais non, on te dit, c'est pas pareil, c'est une Géoula mitid v'ashlema qu'on veut. Donc automatiquement, tu es obligé d'attendre que le chiffre que le bon Dieu veut soit atteint. Et alors à ce moment-là, toi tu vas dire, alors, je suis un frayeur, je suis un pigeon. Parce que moi je vieillis, le temps ne joue pas pour moi, je commence à avoir, j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à monter des étages, je dois faire attention. Alors quand on était jeune, quand quelqu'un vous disait « Ah, Icar Zabriout, l'essentiel c'est la santé ». L'essentiel c'est de bien manger, l'essentiel c'est de faire du sport, l'essentiel c'est de gagner de l'argent, l'essentiel c'est de partir en vacances. Qu'est-ce que tu me casses les pieds avec la santé? Parce que quand on est jeune, on comprend même pas, ça veut dire. J'ai un petit enfant, il a fait le zouave pendant 5 heures. Après 5 heures, il nous a rendu chèvre. Et il nous dit, allez, je vais me reposer. Alors t'es content. Il va se reposer. Alors on dit, c'est bon. Il va se reposer. Il passe pas 3 minutes. Ça y est, je me suis reposé. 3 minutes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est jeune, quand les gens vous disent l'essentiel c'est la santé, mon enfant. Tu dis, moi je sais pas de quoi il parle, mais c'est pas grave. J'ai d'autres. L'essentiel c'est de gagner l'argent, d'avoir des bonnes notes à l'examen, de ce que je sais moi, de conquérir le monde, de prendre le monde dans les mains. Donc toi tu dis, attends, mais le temps passe, les choses ne s'arrangent pas, et moi je dois attendre des milliers de gens ils vont se réveiller un matin en disant,
j'ai bien réfléchi, et la cache-route, c'est très important de ne pas mélanger le lait et la viande. Mais il dit, Coco, ça fait 100 ans qu'on le sait. Oui, mais maintenant, je viens de me rendre compte. Tu vois? Et on te dit, ben voilà, c'est comme ça. Myriam, elle était toute seule. Toute seule. On aurait pu lui dire, madame, vous aviez qu'à pas dire la shonara, restez avec vos petits-enfants, votre famille, vos amis, restez un petit groupe, et dans 7 jours, vous nous rattrapez. Nous, on avance. En même temps, c'est grâce à Myriam qu'ils sont sortis d'Égypte. Oui, mais on a dit tout à l'heure que c'est pas évident la reconnaissance. Les gens ont beaucoup de kfiyut tova. D'accord? Les gens ont beaucoup de kfiyut tova. Vous n'avez pas connu, vous, De Gaulle. Mais quand De Gaulle a perdu les élections après 68, il était, lui, Couve de Murville et tous les ministres qui étaient des anciens combattants de la France libre à Londres, ils ont été vexés. Comment nous qui avons fait libérer la France, parce que les gens ne sont pas contents, ils nous mettent dehors. Ils étaient pour eux. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bravo, tu as fait ce qu'il faut, mais après 80 ans, bah, c'est d'accord. Pensia, tu peux aller à la retraite, Madame Myriam. Elle avait 85 ans. Et donc tout le NES, il est là. C'est qu'ils ont tous accepté d'attendre Myriam. Et de là, on te dit, c'est la même chose pour nous. Tu ne dois pas dire, tu dois faire mission de nefesh. Tu dois accepter de dire que tant que le bon Dieu, il n'a pas sifflé la fin du match, eh ben, ça veut dire qu'il y a encore des gens qu'il faut sauver, qu'il faut leur empêcher d'avoir honte quand Mashiach viendra. Parce que c'est sûr qu'il y en aura qui ont honte. Le Rabbi Maharash, il dit, qu'est-ce que vous croyez? Le Erev Rav, ceux qui se révoltent contre Dieu tout le temps depuis le désert, qui continuent jusqu'à la fin, jusqu'au Mashiach, le Erev Rav, il y en aura encore quand Mashiach viendra. Pas comme on croit. Tout le monde est prêt, c'est pour ça que Mashiach vient. Non, pas du tout. Il y aura une partie non négligeable de gens qui seront mal que Mashiach vienne. Parce qu'on leur a donné toutes les chances, ils ne les ont pas exploitées, mais il y a quand même un timing, tu ne peux pas attendre tout le monde. Sortie d'Égypte, 4/5e. Voilà, alors là tout le monde va sortir, mais ceux qui vont sortir prêts, tant mieux pour eux. Ceux qui vont sortir pas prêts, ils vont avoir honte. Alors pour éviter la honte de plein de gens, on attend. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, et donc de moins en moins de gens qui auront honte. Mais tu peux pas dire, moi ça m'est égal, tous les gens qui sont pas prêts, moi je suis prêt, moi ma famille, mes amis, la plupart des gens que je connais, allez hop, on doit avoir la Géoula. Tu dois dire oui, on doit avoir la Géoula, parce que Dieu doit l'envoyer. Mais tu dois avoir la patience, comme pour Myriam, de dire qu'il faut avoir pitié. Avoir pitié des gens qui sont abrutis, quoi. Qui sont bêtes, comme vous m'avez montré l'histoire des manifestants qui... Ah, comment on peut tuer des criminels, etc. Oui, il y a des gens idiots. Et c'est même pas besoin de discuter, tu peux même pas discuter, c'est même pas la peine de... Il y a des choses qui n'ont même pas besoin d'être discutées. C'est évident. Alors, des fois, tu as affaire à des gens, tu leur expliques, ils disent oui, c'est vrai, j'ai pas réfléchi. Mais il y a des gens, tu peux monter jusqu'à demain matin, ils te diront toujours ce que dit Shayaou, que la lumière, c'est l'obscurité, et l'obscurité, c'est la lumière. Ils verront tout à l'envers. Et bon, donc ces gens-là, il faut avoir pitié d'eux. Donc c'est pas ces gens-là qu'on attend. C'est tous les gens qui sont pas fous à ce point-là. Qui fassent un déclic, en fait. Voilà. Qui deviennent craver. Voilà. Il y a ce qu'on appelle une ruach mimarom, un esprit d'en haut qui peut leur descendre sur la tête et qui disent ah, ça racole, il y a un dieu, ou ça racole, il y a
il y a un émet, il y a une vérité, etc., etc. Voilà, c'est pour ça que c'est le rapport entre les deux événements. Que tu aurais dit, comment ils ont réagi avec la nuée? Eh ben voilà, ils ont bien réagi vis-à-vis de la nuée. Les deux événements sont rattrapés l'un avec l'autre. Voilà. Pas de questions? Voilà, donc on te dit, Vatissager Myriam, mais Myriam, elle a été en Esguer, elle a été mise en quarantaine, en dehors du camp pendant 7 jours. Ve'aham lo nasa, et le peuple n'a pas voyagé, il a accepté de ne pas voyager, jusqu'à ce que Myriam puisse rejoindre le camp. Donc on lui a renvoyé l'ascenseur de ce qu'elle avait fait à l'époque. Et après, on te dit, après ils sont arrivés dans la partie du désert qui s'appelle Khatserot, Vayachanoub et Midbar Paran, et ils ont campé dans le désert de Paran. Bon, tout ça, c'est dans le grand Sinaï, il y a des petits déserts à l'intérieur. Ils ont campé dans l'endroit qui s'appelle Paran, et après, il va y avoir l'histoire des Meragli. Mais à ce moment-là, évidemment, ça va mal tourner puisqu'ils vont rester 40 ans. Voilà, je vous remercie de votre attention et je nous souhaite, 40, que les 7 jours qu'on a attendu que les 7 jours qu'on a attendu les gens qui se réveillent sont terminés et que Dieu il déclenche la Géoula. Amitid Vashlema.